Bien, bonjour à tous. Merci d'être présents aujourd'hui. Je vous propose qu'on attaque et puis les retardataires nous retrouveront en cours de route. Avant qu'on commence, vous avez le chat si vous voulez échanger et vous verrez qu'il y a une section questions pour poser vos différentes questions auxquelles on répondra à la fin de la présentation. Donc avant de rentrer dans le sujet de WhatsApp et CRM, je propose de vous dire quelques mots sur Ovalo, vous donner un peu plus de détails, de contexte. Donc Ovalo accompagne ses clients, donc on accompagne nos clients sur leurs différents enjeux de la relation client depuis 2015, avec une double expertise, métier et technologie. Et en fait, on intervient aussi bien sur les sujets de centre de contact, de CRM, que de parcours client ou encore d'intégration de solutions. Et l'objectif de ce webinaire, c'est aujourd'hui de vous partager une vision très concrète de la manière dont WhatsApp peut devenir un canal pleinement intégré à la relation client et aux outils CRM. Donc, nous allons vous montrer à la fois les usages, les bénéfices et vous faire une démonstration opérationnelle dans Salesforce. Donc aujourd'hui, je suis accompagné de Marwan, notre expert CRM, ainsi que de Loïc, donc expert centre de contact, pour vous donner quelques informations clés, quelques données concernant Ovalo. Ovalo, c'est plus de 65 consultants spécialisés dans la relation client sur les sujets donc CCaaS, CRM, mais aussi data. C'est plus de 40 clients actifs, plus de 120 projets réalisés. Et notre positionnement, c'est d'avoir une double expertise. Une expertise métier de la relation client et une expertise technologique. Donc quand je parle de technologie CCaaS, CRM et digital. Et notre mission, c'est d'accompagner les entreprises, donc nos clients, vers l'excellence relationnelle. Donc chez Ovalo, on a une approche globale de la relation client à travers 3 offres. La première, c'est vraiment l'expertise technologique, où on accompagne les directions des systèmes d'information sur tous les outils de la relation client, donc notamment les outils CCaaS, donc les Contact Center as a Service, les outils CRM, mais aussi sur les sujets data IA et digital de façon plus large. Notre deuxième offre, c'est l'accompagnement projet, où on accompagne nos clients sur la réussite de leur projet. Donc ça peut être l'évolution ou l'intégration d'outils de la relation client, de migration CCaaS ou de déploiement et de conduite du changement. Et notre troisième offre, l'offre de business consulting, où on accompagne les directions de la relation client et de l'expérience client sur leurs différents enjeux. Donc enjeux liés à l'expérience client, à la performance opérationnelle, à la transformation des parcours, à la gouvernance et à la voix du client, mais aussi sur des phases de cadrage et d'aide au choix. Et donc, pourquoi faire ce webinaire? Parce qu'aujourd'hui, la relation client devient conversationnelle. En fait, on est parti de plusieurs constats. C'est qu'aujourd'hui, les clients attendent des échanges instantanés et fluides, que WhatsApp est déjà en fait un canal du quotidien et que les entreprises doivent être présentes là où les clients communiquent déjà. Et donc, quels sont les enjeux finalement pour les entreprises? Eh ben, c'est de pouvoir personnaliser les échanges, de fluidifier les parcours, d'améliorer l'engagement client et de pouvoir connecter les conversations aux outils CRM. Et donc, notre conviction, c'est que WhatsApp devient un véritable canal de relations clients au même titre que le téléphone, que l'email ou que le chat. Donc, je vais passer la main à Marwan pour vous donner plus d'informations sur WhatsApp. Merci Ronan. Alors, parlons. Donc, la question qui se pose, c'est pourquoi déjà WhatsApp il devient incontournable dans la relation client. Tout simplement parce que WhatsApp, ça devient beaucoup d'utilisateurs dans le monde. Donc, on ne parle pas juste d'un logiciel de messagerie personnelle, mais plutôt d'un canal conversationnel de masse. Quelques chiffres pour vous donner l'ordre de grandeur. On a 3,3 milliards d'utilisateurs mensuels dans le monde.
et surtout 24 millions d'utilisateurs quotidiens en France. Donc, le volume tout seul ne suffit pas. Donc, au-delà du volume, on a aussi un taux de conversion extrêmement élevé pour WhatsApp comparé à d'autres canaux. Donc, on a un taux d'ouverture de clients qui est très élevé, autour de 80%, qui est très au-dessus de celui de l'email traditionnel. Donc, un client, il a plus tendance à utiliser WhatsApp en tant que canal de communication et à répondre à des messages WhatsApp que chez les emails, les autres canaux aussi. Donc, on est aussi sur des clients qui sont déjà présents sur notre canal, donc il n'y a pas un effort supplémentaire à faire pour les convertir ou les pousser à adopter une nouvelle application. Donc, ils utilisent déjà WhatsApp dans leur quotidien. On a des acteurs comme Carrefour, Air France, But ou aussi Club Med. Donc, eux, ils utilisent déjà WhatsApp pour fluidifier leur échange, et personnaliser les interactions ou améliorer certains parcours clients. Donc, la vraie évolution derrière tout ça, c'est que la relation client, elle devient progressivement conversationnelle. Donc, on est de plus en plus sur des canaux de conversation directe avec l'agent qui sont instantanés et intégrés directement dans les outils CRM. C'est là où ça intervient notre petite démo. Donc, passons à la démo. Je vais vous faire une démo temps réel de ce qu'on a fait en termes d'intégration WhatsApp direct dans les CRM. Donc, moi, je vais vous montrer Salesforce, mais Microsoft Dynamics se ressemble aussi, ce qu'on a fait sur Microsoft Dynamics. Juste avant, je vais vous parler brièvement de l'architecture, donc le schéma applicatif de ce qu'on a fait. Donc, comme vous voyez, les messageries, elles partent dans les deux sens. On a des communications bidirectionnelles entre l'agent CRM et le client qui passent par trois systèmes, donc de WhatsApp vers Infobip vers le CRM. On a les deux schémas applicatifs pour Microsoft Dynamics et Salesforce. Et ce qui est important à noter, c'est que cette intégration, elle se base sur les API Infobip. Donc, on s'interface, nous, avec Infobip pour aller récupérer les messages WhatsApp. Donc, cette conversation, elle est fluide vis-à-vis les utilisateurs finaux. Donc, l'agent et le client qui est sur WhatsApp, ils ne voient pas tous ces systèmes de relais. Pour eux, la conversation se fait en toute fluidité, en temps réel. Donc, passons le schéma applicatif. Donc là, on vous a mis la liste des fonctionnalités intégrées dans les deux CRM. Donc là, on a Salesforce et là, Microsoft Dynamics. Donc, on les a catégorisés. Je ne vais pas les parcourir tous puisque je vais vous les montrer dans la démo, mais on a donc les fonctionnalités des bases à avoir la messagerie bidirectionnelle avec l'envoi du multimédia, donc les documents, les photos, la localisation. On a la possibilité de déclencher des événements sur le CRM suite à des événements de messages. On peut analyser les messages, les stocker dans le CRM, donc exécuter des process Salesforce ou Dynamics suite à l'envoi de certains messages ou suite à certains événements. Et on a aussi l'historique des échanges qui est stocké dans le CRM, disponible aussi pour traitement et pour personnaliser des process. Alors, fini l'attente. Regardons la démo. Alors, je vais partager juste mon écran en totalité. Excusez-moi, je me perds dans les onglets. Voilà. OK. Donc là, je vous ai mis à côté, sur la droite, c'est le point de vue de l'utilisateur final qui est sur WhatsApp. Et sur la gauche, on est dans Salesforce, sur un contact, sur la fiche d'un contact qui s'appelle Rose Gonzalez, du point de vue de l'agent. Donc ici, donc le premier scénario, on va parcourir le scénario où c'est l'agent qui prend le premier contact en envoyant un message. Et après, on fera le scénario où on a un message entrant du client. Donc, pour le premier scénario, donc l'agent, il arrive sur sa fiche de client, il veut contacter l'utilisateur. Donc, un exemple, ça serait, supposons qu'on a un agent retail qui veut faire du upsell à son client, donc il veut lui intéresser potentiellement à acheter un autre produit en plus de ce qu'il a acheté.
Donc, il va envoyer un message avec un template. Donc là, on a le message de confirmation. Et donc, là, le message il est envoyé. Vous voyez que c'est quasi instantané qu'on reçoit le message. Et donc, je lui dis que je le félicite sur son achat et je lui dis que les gens qui ont acheté le produit qu'il a acheté, ils sont également intéressés par un casque. Donc, je reçois également le message et je peux aussi envoyer, par exemple, un message du casque qui arrive chez le client en temps réel. Donc, le client, il va regarder, potentiellement, il sera intéressé. Donc, il peut demander, par exemple, d'avoir le datasheet du produit. Donc, l'agent, quand il reçoit ce message-là, donc, il va rattacher le datasheet qui est un document. Le client le reçoit, donc il peut l'ouvrir, lire tout ce qui correspond au produit. Et donc là, supposons qu'il décide finalement d'acheter le produit, de le rajouter à son achat, donc il va le rajouter à son panier. Et donc là, l'agent, il va dire OK, c'est confirmé. OK. Donc ça, c'est le premier scénario. Donc, c'est dans le domaine de vente ou à l'agent de vente, il pourra utiliser WhatsApp pour scaler les ventes. Et tout ça, ça se passe directement depuis la fiche contact qui est sur le CRM. Passons au deuxième scénario où l'agent, donc on va imaginer un scénario où un agent, il a réservé une chambre d'hôtel, un client, pardon, il a réservé une chambre d'hôtel et il arrive à l'aéroport, il ne trouve pas de transport, donc il veut avoir quelqu'un pour le transporter, donc il demande à l'hôtel. Donc, il va par exemple dire ici qu'il est arrivé à l'aéroport, qu'il ne trouve pas de transportation. Et donc là, on pourra prévoir un système de notification quand on reçoit un message, mais là, donc, je vais juste faire un refresh. Donc là, on reçoit le message et l'agent, il va dire donc il va dire son nom et il va dire il va demander au client de lui envoyer sa localisation. Donc la localisation, puisque sur la version bureau de WhatsApp, on ne peut pas l'envoyer depuis la version bureau, donc je vais le faire juste depuis mon téléphone. Donc voilà la localisation. Donc une fois la localisation reçue, donc l'agent il peut cliquer dessus pour voir exactement la localisation du client. Et donc là, il pourra lui proposer un système de transportation. Donc, il va lui dire s'il peut attendre. Dans 15 minutes, il y aura un véhicule qui vient le récupérer de l'aéroport. Et il pourra aussi envoyer, par exemple, une image du van pour référence. Donc, voilà pour la démo, pour les deux scénarios. Bien évidemment, on pourra imaginer plein d'autres choses, des réflexions qu'on discutera ensemble après. Mais ceci, c'est les fonctionnalités de base qui ont été intégrées. Sur ceci, je vais passer la main à Loïc pour vous parler de la suite. Merci Marwan. Hop, je partage mon écran. Donc moi, du coup, je vais vous parler des cas d'usage et de quelques retours d'expérience client. Donc on l'a vu dans la démonstration de Marwan, sur au moins 2 cas d'usage. On voit aussi que WhatsApp regorge de différents composants qu'on peut utiliser, comme l'échange de documents, par exemple, ou le partage de localisation.
Et tout ça, ça amène de nombreux usages possibles. L'un des usages aujourd'hui assez répandu quand même, c'est la partie campagne marketing. Et au travers de WhatsApp, on peut bénéficier justement de la mise en avant de produits, au travers de vidéos, de carrousels, là, comme j'affiche en haut à droite de la slide. On peut aussi amener le client à être redirigé vers un site web pour effectuer son parcours de vente, ou directement intégrer son parcours de vente dans la conversation, comme l'a montré Marwan. WhatsApp, c'est aussi très utile pour partager des informations. On voit que le partage de documents, notamment, ou d'autres informations est relativement fluide. Et ça vient du coup en relais potentiellement de cette partie parcours de vente. On peut imaginer aussi des cas d'usage de mise en relation entre un client et un partenaire. Donc là, j'ai pris le cas d'une réservation hôtelière, par exemple via une agence de voyage, mais on peut aussi imaginer le cas d'un assuré qu'on met en relation avec un garage ou un artisan dans le cadre d'un sinistre. On peut imaginer aussi un cas d'usage de prise de rendez-vous qui serait visuel et interactif. Et donc déjà, on a une première vue de l'importance de l'intégration du canal WhatsApp dans le CRM, puisque on va avoir d'une part une centralisation du canal dans le CRM, donc du point de vue de l'agent. Mais aussi, pour le client, ça va nous permettre d'avoir de la donnée centralisée, de pouvoir avoir des conversations assez riches pour lui. Sur les 2 autres cas d'usage que j'ai affichés ici à l'écran, donc la recherche d'informations ou la demande de devis de parcours de vente. Aujourd'hui, à l'ère de l'intelligence artificielle, c'est des cas d'usage qu'on pourrait accompagner d'un agent IA pour automatiser tout ou partie de ces cas d'usage. Potentiellement, on pourrait imaginer que ça serve de préqualification pour ensuite une conversation avec un humain. Donc les éléments clés que je retiens moi sur la partie réussite de l'intégration, on voit beaucoup d'intégrations WhatsApp aujourd'hui qui sont assez statiques, avec des parcours sous forme de boutons et de choix, un peu, on peut faire l'analogie avec les divers en DTMF sur la partie téléphonie. Et donc si le parcours est pas totalement ouvert, le client peut se retrouver facilement perdu sur une demande qui sort un petit peu du cadre. Et donc là, typiquement, c'est la bonne opportunité pour utiliser un agent IA afin d'avoir un parcours le plus fluide possible. Un autre élément du coup, c'est à contrario du coup que l'humain reste la clé dans la relation client. Et donc il faut trouver le bon équilibre entre l'humain et l'intelligence artificielle. L'IA est là pour aider sur la relation client, pour qualifier, pour fluidifier, mais pas pour remplacer l'humain. Donc c'est important de garder un contact humain dès qu'il c'est nécessaire. On a perdu le partage de la présentation de Loïc. Ah, Elle n'est pardon. plus affichée. OK, partager. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon.
OK, désolé pour ça. Donc du coup, un autre élément clé, c'est l'utilisation de la richesse du canal WhatsApp. On a vu quelques composants, qui étaient proposés par WhatsApp. L'idée, c'est de réaliser, enfin d'exploiter ces composants pour, avoir des conversations qui sont engageantes, avec les clients et pas seulement, un enchaînement de messages. Aujourd'hui, c'est quelque chose, enfin Marwan l'a présenté au tout début, c'est, un canal qui est ancré, dans notre utilisation quotidienne et il faut que, avec une relation, business, ça reste, de cette manière-là aussi. Hem, L'intégration CRM, c'est aussi un élément clé, tant pour l'agent que pour le client. Donc, voilà, on parle de vision 360, pour, du point de vue de l'agent. L'enrichissement des conversations et des parcours, avec, de la donnée client, et du coup, créer une expérience client qui est utile. Hop, pardon. Hem Et enfin, un dernier élément, clé pour moi, c'est, capitaliser sur la donnée client. On parle beaucoup de voix du client, et c'est vraiment un élément déterminant aujourd'hui, pour, récolter, heu, la satisfaction d'un client, mais aussi, détecter, des nouveaux besoins, une évolution d'un marché et pouvoir réagir, sur tout ça. Voilà pour cette, présentation. Ouais, Du coup, je vous laisse, poser vos questions. j'ai entendu les premières. Alors, on a une première question de Hanifa sur les phases principales d'une intégration. Marwan, je te laisse répondre ou tu Ouais, c'est vas-y. à laquelle je peux répondre. Donc, comment ça va se passer? Donc, la question, comment intégrer voilà, ce qu'on a fait sur votre CRM. Euh, donc, il y aura une intégration de base pour les fonctionnalités de base. Donc, juste avoir le composant, ça peut se dérouler très vite. Juste parce que c'est un composant prêt développé. Donc, on peut l'intégrer sur Salesforce en tant qu'LWC et sur Dynamics aussi en tant qu'interface. Par contre, donc, ce qui va prendre le temps et ce qui va varier donc, pour la phase d'intégration, ça sera la phase après où on aura les automatismes personnalisés propres à vous. Donc, pour cette partie-là, on rajoutera, si nécessaire, des flows, des classes Apex, des batchs qui vont varier en termes de temps. Euh, et après, vous aurez le canal WhatsApp prêt à être déployé. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair. Merci Marwan. Alors, on a une nouvelle question concernant les clients qui n'ont pas Salesforce ni Dynamics, mais plutôt un CRM maison couplé à une solution de centre de contact. Donc, quelles sont les possibilités d'intégration? Et en cas de migration de solution de centre de contact, quel est l'effort de transformation vers une autre solution de centre de contact, type cloud? Ok, donc pour la première question, ça va dépendre des limites de CRM et ce qu'il propose en termes de fonctionnalité. S'il y a la possibilité d'appeler des services externes via API depuis le CRM local, il n'y aura pas normalement de souci, sauf si il y a une limitation en termes de langage de développement ou autre. Dans ce cas-là, faudra peut-être qu'on se fixe un point pour regarder en détail. Sur la possibilité technique de l'intégration du composant. Alors, en cas de migration de la solution centre de contact, quel est l'effort de transformation? Donc là, si j'ai bien compris, vous parlez de migrer votre solution CRM maison vers une solution basée cloud comme Salesforce ou Dynamics. Pour ce coup-là, c'est un
projet qui va dépendre largement de votre cas en particulier. Donc, normalement, il y aura la migration de données à prévoir et la migration des automatismes s'il n'y a pas autant que ça. Donc, ça va varier en difficulté et en possibilité en fonction de votre cas. Ouais, en complément, on voit que les API WhatsApp sont relativement bien documentées. Enfin, les API Meta plutôt. Nous, on est passé par une plateforme CPaaS Infobip qui aussi regroupe l'ensemble de ces API. Voilà, ça peut être un choix d'intégration. On peut aussi passer par une intégration directe avec les API Meta. C'est normalement des architectures qui sont relativement faisables en termes de mise en place. Après, c'est sûr que quand il y a une migration, les impacts ils sont toujours assez importants, quoi. Merci à vous deux. J'espère que la réponse est claire. Il me semble qu'on a une autre question de Nassim sur le budget alloué à l'intégration de cette solution. Alors, ça rejoint un peu ce que j'avais défini pour les différentes phases d'intégration. Donc, quand ça va dépendre des automatisations à prévoir, des personnalisations à prévoir, c'est un peu le coût ou le budget. Il est un peu à prévoir en cas par cas. Ce qu'on peut estimer, nous, c'est le coût des fonctionnalités de base qui ont été développées. Donc, l'interface WhatsApp et le pouvoir de communiquer avec des comptes WhatsApp directement depuis le CRM en utilisant les fonctionnalités de base. Donc ça, puisque ça a été réalisé, on pourra l'estimer. Mais pour les automatisations qui vont être déclenchées suite à des événements ou les choses particulières, ça va être au cas par cas pour pouvoir estimer un budget. Donc, si ça vous intéresse, on pourra avoir une discussion ensemble pour regarder votre cas particulier et là, on aura plus de visibilité sur la partie budget. Effectivement, je complète. Merci beaucoup, Marwan, pour ta réponse. Et effectivement, sans cahier des charges ou sans visibilité sur les besoins précis, pour le moment, c'est effectivement je vais dire compliqué de se projeter. Mais si vous avez un besoin ou besoin de davantage d'informations, comme le disait Marwan, nous, on reste disponible à l'issue de ce webinaire pour échanger avec vous et vous donner potentiellement plus de visibilité en fonction des informations que vous pourrez nous partager. Est-ce que vous avez d'autres questions par hasard ? On a encore un petit peu de temps pour ceux qui le souhaitent. Il me semble que non. Pas de questions. C'est que tout était clair, j'imagine. Espérant. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie toutes et tous d'avoir pris le temps d'échanger aujourd'hui. Sachez que vous allez recevoir le replay de ce webinaire. Et quoi qu'il en soit, avec Marwan, Loïc, on reste disponible pour prévoir un temps d'échange si vous le souhaitez. Et je vous souhaite une très bonne journée. Je vois qu'il est midi, donc je vais vous souhaiter un bon appétit. Et puis, on reste disponible. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée tout le monde.